comment améliorer la satisfaction visuelle du client sans pour autant le tromper. C'est ce que je voulais apporter comme petite précision par rapport à ce plat. Alors je dis bien améliorer, c'est bien une idée d'améliorer, non pas de critiquer. La base est très bonne, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Le problème, c'est le visuel. Pourquoi le problème est là? Parce que si vous regardez cette assiette, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Petite portion de viande a priori, petite portion de légumes a priori, et on pourrait se dire, sur un menu qui devait être à peu près à 35 €, eh bien écoutez, ça fait quand même pas beaucoup, et on en revient à ces gastronomies qui ne servent pas grand-chose. Oui, mais non. Réellement parlant, vous avez largement ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que sur ce menu à 35 €, vous avez amuse-bouche, pré-entrée, entrée, plat, dessert, etc., etc. Je veux dire, il y a en quantité, il y a un tas de petites choses avant qui font que vous avez ce qu'il vous faut. Et vous avez le rapport qualité-prix qu'il vous faut parce qu'en plus, vous avez des vrais produits. Le problème, c'est qu'un client qui voit arriver une assiette comme ça fait vide. Et même s'il n'a pas l'impression de repartir avec la faim, ça fait vide. Au moment d'attaquer le plat, il y a une petite contrariété. Alors l'idée, là, c'est de faire un trompe-l'œil. Pas un trompe-l'œil qui va tromper le client, puisque je vous dis, il a ce qu'il faut. Mais un trompe-l'œil qui va lui donner l'impression d'avoir ce qu'il lui faut. Il faut donc repenser le dressage. Alors, je ne suis pas un adepte des dressages qui en mettent plein la vue et puis finalement en bouche, il n'y a plus rien derrière. C'est le plus important, bien entendu, c'est ce qu'on a en bouche. Mais la satisfaction visuelle joue énormément. Je ne dis pas qu'il faut faire des choses plus jolies ou autres, c'est pas du tout le sujet ici. Le sujet, c'est de donner une impression de volume. Alors, une impression de volume, elle se fait de deux façons, soit en resserrant l'assiette, soit en l'étalant, soit en donnant une troisième dimension au plat. Et là, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. L'ensemble est assez agréable. Les proportions, encore une fois, sont plutôt bien. Alors, peut-être une petite chose ici, c'est qu'il manquait de jus pour continuer à assouplir la viande. Mais ça, c'est autre chose, enfin autre chose qui va rentrer en ligne de compte, évidemment, dans ce redressage. Mais l'idée, là, pour vraiment, avec la même chose, donner satisfaction au client, il faut trouver le moyen d'avoir un dressage qui donne une impression de volume. Voilà, ça n'est pas grand-chose, mais vous savez que psychologiquement, quand on est à table, le visuel de l'assiette est le premier contact que l'on a avec le plat. Et puis, une deuxième chose sur laquelle j'aime bien insister, il faut penser que lorsque nous sommes clients, nous voyons le plat assis. Ça n'est pas du tout la même perspective et ça n'est pas la même proportion que lorsque nous sommes debout. Encore une fois, il ne s'agit pas de tromper le client, mais de faire un trompe-l'œil qui lui permette d'avoir un accord entre la satisfaction qu'il va avoir au niveau du contenu et ce que visuellement il s'attend à avoir au niveau du contenu. Ici, nous parlons du contenu quantitatif.